Attention au faux calme en ce moment. C'est souvent quand tout semble endormi que le marché finit par frapper le plus fort. On sent que quelque chose se passe en ce moment sur le Bitcoin et les cryptos et qu'on essaie de se faire tirer par le haut. Donc on s'est fait rejeter 6 fois par la résistance des 106 000 dollars sur Bitcoin pour l'instant et il y a toujours énormément de liquidités qui se trouvent au-dessus, autour des 106 000 dollars. Et si on les repasse cette fois-ci, ça pourrait être fort. Donc juste pour rappel, plus tard ce mois-ci, il y a 5 milliards de dollars qui vont re-rentrer sur le marché crypto puisque FTX va rembourser la majorité de ses clients fin mai. On apprend que le fonds souverain d'Abu Dhabi annonce avoir acheté 511 millions de dollars de Bitcoin via les ETF de BlackRock. Ça représente 4000 Bitcoins. Donc la course à l'achat de Bitcoin par les gouvernements a bel et bien commencé. Ce qu'on espère, c'est d'apprendre une grosse nouvelle venant soit des États-Unis, soit de la Chine qui achètent des millions de Bitcoin prochainement. On apprend que la Banque centrale d'Arabie Saoudite achète des actions MicroStrategy. Donc, pour rappel, MicroStrategy, c'est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Ils détiennent plus de Bitcoin que les États-Unis et la Chine réunis. Donc, indirectement, l'Arabie Saoudite, on peut dire qu'ils achètent du Bitcoin, sans vouloir trop faire de bruit. Maintenant, concernant l'inflation, donc il y a du mieux. On a appris les bonnes données du CPI qui sont sorties la semaine dernière. Et aussi, les données du coup de l'inflation sur la production sont sorties hier. Et elles sont aussi meilleures que prévu. Donc les entreprises américaines n'ont pas répercuté les tarifs douaniers sur les prix à la production. Et on n'a pas vu des baisses du PPI depuis avant la crise sanitaire en 2020. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et d'après Amazon, par contre, il serait possible que on voit une hausse des prix aux États-Unis à partir du mois de mai ou du mois de juin. Donc d'après un rapport qu'ils ont publié hier, donc à surveiller, il faut quand même faire attention. Hier, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a parlé, mais rien de vraiment concret. Donc voilà, on sent vraiment qu'il se passe des choses en ce moment. On sent que les cryptos essaient de se faire tirer par le haut. Pour l'instant, la baisse de taux n'a pas l'air de se dessiner avant le mois de septembre, mais ça pourrait quand même changer, surtout si les données d'inflation continuent d'être bonnes. En tout cas, je te recommande vraiment de rester branché. Pour moi, il y a beaucoup d'opportunités en ce moment sur le marché crypto. Si tu veux suivre ça de près, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit, où je te partage des actualités économiques et crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux tous les jours pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. Donc, il y a plus de 4700 personnes dans ce groupe aujourd'hui. Donc, le lien se trouve dans ma bio. Si ça t'intéresse, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.